Et quand t'es dépendante affective, mais... Bon les gars, là je vais devoir réagir. D'habitude c'est ma femme qui parle. Là c'est moi maintenant je vais m'occuper de vous. J'ai discuté avec quelqu'un, pour des raisons évidentes, je ne dirais pas qui, et je lui raconte l'histoire d'une fille qui s'est mariée, qui a eu un enfant avec son mari, et sous prétexte qu'elle ne voulait pas d'enfant et qu'elle l'a fait uniquement pour faire plaisir à son mari, elle n'a pas à s'occuper du petit. Et donc elle le néglige, elle s'en occupe pas. Vous savez c'est quoi que je déteste? C'est quand la personne que tu côtoies, elle sait que t'habites loin. Si tu croches sur moi, s'il te plaît, fonce. Je suis célibataire, j'ai 22 ans et je recherche un homme. Ah, tu penses ta relation elle est bien, tu penses tout va bien. Vous avez déjà joué au Monopoly ensemble? C'est avant 3 ans seulement que j'ai su que mon clitoris était plus large que la moyenne. On ne s'en rend pas compte tout de suite. La dépendance affective, c'est une lente érosion de soi, un glissement presque imperceptible vers la peur de perdre l'autre. On croit aimer, mais en réalité, on s'accroche. On s'annule dans l'attente d'un message, d'un regard, d'un signe. Et quand l'autre vit, rit, sort, on se sent rejeté alors qu'il ne fait qu'exister. Ce mécanisme est traître, on croit que plus on donne, plus on sera aimé. Mais l'amour, le vrai, ne se nourrit pas de sacrifices constants. Il s'épanouit quand chacun garde son monde, ses amis, ses rêves. Il ne demande pas qu'on se renie pour l'autre, mais qu'on partage la route en restant soi. Le plus dur, c'est d'admettre qu'on a fait passer sa vie en second plan. Mais le jour où tu réalises que ton bonheur ne dépend plus d'un message reçu, d'un rendez-vous confirmé, tu respires à nouveau. C'est là que commence la vraie liberté, celle de s'aimer d'abord, sans honte, sans supplique, sans se justifier. Parce qu'aimer l'autre ne devrait jamais signifier se perdre soi-même. Les relations modernes oscillent entre peur de l'engagement et besoin de contrôle. La distance, physique ou émotionnelle, devient prétexte à l'instabilité. Certains cherchent à combler le vide par la manipulation, la jalousie ou la mise en scène, révélant une génération tiraillée entre désir de liberté et incapacité à aimer sans possession. Il est 1h du matin, je viens de raccrocher parce qu'on m'a embrouillé. Emran, il me dit, supprime ton ex des réseaux. Je lui dis, ok, j'avais déjà plus mon ex sur les réseaux. Il est content. Frère, là, il m'appelle, il m'embrouille parce que j'étais en boîte avec mon ex. Il m'a dit de le supprimer sur les réseaux, il m'a pas dit que je pouvais pas le capter. Faut donner les consignes jusqu'au bout, moi je comprends pas. Moi, il me dit supprime, je supprime. Le pire, c'est que je l'avais même pas sur les réseaux, mon ex. J'ai juste fait croire que je l'avais encore. Du coup, Emran, je suis pas abonné à lui. Il a vu moi un dans mes abonnements. Je me suis juste désabonné de mon deuxième compte. Il a dit, ouais, c'est bon, elle l'a supprimé. Frère, ça fait longtemps que je l'ai plus. Tu m'as dit de pas l'avoir sur les réseaux, pas de pas lui parler. Moi, je sais pas. D'ailleurs, mon ex, c'est la dernière fois que je parle de lui. Emran aussi. Les deux, là. Donc là, vraiment, si vous m'entendez dire mon ex, encore une fois, là, c'est bon, faites sauter ma vidéo. Ensuite, l'autre, il me dit, ouais, t'étais en boîte, pourquoi tu vas en boîte, je sais pas quoi. Moi, je veux pas que tu y ailles. Mais en fait, moi, je suis conditionnée à être dans tous les problèmes de couple alors que je suis pas en couple. Il y a un, il me tape une crise, l'autre, il est jaloux, l'autre, il me dit, va pas en boîte. Mais en fait, nous, on peut faire quoi dans la vie? Là, t'es pas en couple, mais t'es dans toutes les galères de couple. Ben non. Genre, est-ce que je peux respirer au moins avec la race humaine? Vous êtes fous. Oh, t'es en couple, t'as des problèmes, t'es pas en couple, t'as des problèmes. Oh, ça y est. Il y a une meuf qui a dit « Je m'ennuie, c'est quoi le truc le plus toxique que vous ayez fait pour redébarquer dans sa vie ?» Vous connaissez déjà comme d'hab que des pépites dans les commentaires. Traceur sous sa voiture et je me pointais dans des lieux improbables. Il croyait que c'était le mektoub, mais pas du tout. Vous, comme d'hab, la folie. Ça, c'est de la folie. Il s'est réveillé de sa sieste, il m'a vu dans son salon en train de boire le thé avec sa famille. Vous voyez ça encore? C'est de la folie, c'est la même chose. Ça, c'est une raison pour laquelle je peux faire une syncope là tout de suite. Là. Il m'a trompé, il m'a dit maintenant tu vas faire quoi MDR? Eh bien je suis sorti avec sa sœur jumelle et il m'a vu à tous les repas de famille pendant 1 an. Mais wesh. Après vous allez dire que j'abuse. Mais les gars, quand vous voyez ça là pour vous c'est quoi? Mais après c'est intelligent quand même. C'est intelligent de fou. J'ai fait en sorte d'être employé au même taf que sa mère pour devenir grave bonne pote avec elle. Là aussi, elle a bien poussé le vice loin, mais tu vois, c'est intelligent. Je lui ai envoyé un mail avec une fausse adresse pour un entretien d'embauche. Il est venu et il n'a pas eu le choix de faire une confrontation. Là, en vrai de vrai, faut juste applaudir. Parce que c'est intelligent de fou. Là, en fait, j'ai capté. Quand les meufs elles font ça, soit c'est la folie, soit elles sont ingénieuses de fou. Ah, tu penses ta relation elle est bien, tu penses tout va bien. Vous avez déjà joué au Monopoly ensemble? Non, vous avez déjà joué au Uno. Est-ce que vous avez passé l'épreuve des jeux de société? Moi, je suis désolée. If I lose, baby, I'm not the only one losing something. I promise you this. Yeah. Vous savez, c'est quoi que je déteste? C'est quand la personne que tu côtoies, elle sait que t'habites loin.
en gros, il y a une distance entre nous. Moi, déjà, j'essaie de visquer les relations à distance. Mais la personne, elle sait que vous êtes loin. Et... Attendez. Et en gros, c'est que, au fur et à mesure de la relation, que ça le dérange que tu habites loin. Mais allô, quand on parlait et que je te disais, je viens d'où? Ça t'a pas dérangé sur le coup, genre? Tu m'as dit, ah, mais tranquille, 1 heure AR, moi je le fais en 2-2, c'est pas grave, pourtant je me déplace. Et petit à petit, tu commences à te plaindre que dans ma ville, il y a rien à faire. Et déjà, t'as pas à dire ça. Déjà, tu me parles, il y a à faire. Déjà, on s'en fout que dans ma ville, il y a rien à faire. Et de deux, si ça te dérange dès le début, coupe court. Pourquoi tu forces à vouloir continuer la relation alors que ça te dérange au fond que j'habite loin, genre? Je sais pas comment vous expliquer. Et encore, les gens qui veulent pas comprendre que le 60 c'est pas loin, franchement, vous non c'est en fait. Le 60 c'est limite collé à Paris. Donc faut arrêter de dire que oui, non mais c'est limite tu vas à Marseille. La société moderne entretient une vision faussée de l'amour et du couple, dépendance affective, jugement sur le physique, pression sociale et perte d'identité individuelle. Entre attentes irréalistes et peur du rejet, beaucoup confondent amour et possession, oubliant que le respect et la liberté sont les fondations véritables d'une relation saine. J'ai discuté avec quelqu'un, pour des raisons évidentes, je ne dirais pas qui, et je lui raconte l'histoire d'une fille qui s'est mariée, qui a eu un enfant avec son mari, et sous prétexte qu'elle ne voulait pas d'enfant et qu'elle l'a fait uniquement pour faire plaisir à son mari, elle n'a pas à s'occuper du petit. Et donc elle le néglige, elle s'en occupe pas. Et là, la personne me dit, ah franchement, non, c'est pas bien ça, c'est nul. Si tu veux pas d'enfant, t'as juste à prendre la pilule sans que ton mari le sache et faire croire que tu tombes pas enceinte. C'est pas ta faute si tu tombes pas enceinte. C'est banal. À quel moment c'est banal ce genre de truc? Il y a que dans les télénovelas que les gens font des bails comme ça. Il y a que là que c'est banal. Là, je vais devoir réagir. D'habitude, c'est ma femme qui parle. Là, c'est moi maintenant, je vais m'occuper de vous. Parce que j'ai vu sur le dernier TikTok, il y a pas mal de rageux et de rageuses. Ouais, tu critiques ma femme en gros. C'est votre femme ou c'est la mienne? Moi, c'est comme ça que je l'ai connue. C'est comme ça que je l'aime. Moi, je suis un sportif. Elle, c'est une femme qui a des rondeurs. Moi, c'est ça que je kiffe. Voilà, clairement, c'est ça que j'aime. Je veux pas qu'elle change. Pour rien au monde. C'est ça que j'aime. Mettez... Donc elle m'appelle bébé. Elle m'appelle bébé. Et je suis 3 bouteilles. Et elle m'appelle bébé. Franchement, TikTok, c'est vraiment la folie jusqu'au bout. 90% des femmes, vous êtes persuadées que je vais me faire tromper. Vous avez vraiment des traumatismes dans vos vies. Sachez que dans mes relations précédentes, j'ai été trompée. J'ai été trompée et pourtant, j'ai parfaitement conscience que tous les hommes ne sont pas les mêmes. L'histoire, c'est que ce monsieur se fait harceler depuis quelque temps parce que lui est un sportif, il a des muscles, il est beau gosse, il est grand, voilà. Et sa femme, elle est apouchou, bien XXL, bien en chair. C'est une femme qui s'assume, voilà. Et les gens ne sont pas contents parce que pourquoi? Tu es avec une fille qui est grosse. Mais pourquoi? Et puis toi, puisque tu es avec un gars qui est beau gosse, qui a des muscles, c'est qui le gars va te tromper? Mais il va te tromper, ma chérie. Et donc la fille, tous les jours, tu as des filles qui se permettent de lui envoyer ça. Et lui aussi, le pauvre, il se fait... C'est de la discrimination masculine. Il se fait vanner par des mecs. Ouais, ta femme, elle est pas belle. Ouais, ta femme, elle est grosse. Ouais, ta femme, elle est ici. Attendez, je le fais aussi en wolof. Kooku noonu dafa am jabaram dafa xaw a apuccu dafa am yaram xam nga moom day def sport xaw a coofee roofee beurre dafa xaw a beau daal te fii France wala fii ci Europe mu ñu accepter que benn góor bu def sport benn góor bu coofee nekk ak benn jigéen bu xaw a am yaram loolu moom mënta nekk pour ñoom ci seen bopp mu ñu accepter loolu pour ñoom c'est comme un bug dans la matrice daal xam nga c'est pas quelque chose de normal ndaxte fii soo amee yaram dinañ le juger dinañ le moquer parce que c'est mal vu waaye ñi commentaires yi dañu fàtte que en Afrique au Sénégal wala ci beneen pays apucu la ñu bëgg jigéen bu am yaram la ñu bëgg jigéen bu am ay forme te moom nit ku ñuul la donc c'est normal que pour moom nekk ak jabar bu am yaram moo baax mais ñi ay dof la ñu donc je disais les gens qui se permettent de faire ce genre de commentaires, alors les filles, permettez-moi, les filles bien entendu qui commentent et qui critiquent, permettez-moi de vous dire qu'il n'y a pas qu'un style de femme. Et que tout le monde n'aime pas que les femmes minces.
Tout le monde n'aime pas que les femmes maigres, squelettiques. Non. Il y a des hommes qui aiment les femmes en chair. La peau sur les os, ça ne les intéresse pas. Donc c'est pas parce que toi t'es mince que le premier beau gosse doit s'arrêter sur toi. Non, le premier beau gosse s'est arrêté sur elle. C'est elle qui l'aime. Elle est belle à ses yeux, il la kiffe. Elle a de la personnalité, bari caractère, I'm feeling, amana mana. C'est tout. Donc vous les laissez vivre tranquille leur couple. Et quand t'es dépendante affective, mais on se tape la honte. Genre vraiment, on se tape la honte. Moi, j'étais dans un niveau de dépendance affective, vous avez pas idée. Hein. Genre, j'ai honte d'en parler. Parce que moi, avant, littéralement, tout mon temps libre, je pensais à lui, je pensais à notre couple. J'anticipais des trucs de fou. Genre, je me disais, ah là, il est dispo, bah moi aussi, je vais être dispo. Donc, je dis non à des gens, je me réserve du temps. Genre, je refuse de faire des activités parce que je me dis peut-être qu'il va me proposer quelque chose, en fait. Donc, chaque moment passé à deux, c'est un moment de plus. Genre, c'est un moment en plus pour me rapprocher de l'autre, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte le jour où en fait, je prenais mal le fait qu'il avait ses propres activités, où il voyait ses potes de son côté et compagnie. Et je me disais, mais en fait, moi, je fais pas ça. Moi, quand j'ai du temps libre, je te choisis. Mais en fait, ça va pas ou quoi? Quand t'es célibataire, t'as ta propre vie. Genre, tu vis ta best life, t'as tes activités, t'as tes hobbies, tu vois tes potes et compagnie. Pourquoi quand t'es en couple, tu dois tout arrêter? C'est pas possible. Tu dois continuer à vivre ta vie, l'autre doit t'apporter un plus. C'est pas genre tu dois pas vivre pour l'autre à 100%, genre ça fonctionne pas, ça fonctionnera pas comme ça en fait. Et si vous devez vous voir, vous devez en discuter. Genre on est dispo quand, on fait quoi, tu veux faire quoi, on va au resto, ah bah t'es pas dispo, c'est pas grave, on fera ça la prochaine fois. C'est pas grave, tu vois, c'est pas la fin du monde. Le manque de représentation du corps féminin dans sa diversité entretient la honte et l'ignorance. L'absence d'éducation sexuelle inclusive pousse beaucoup à se percevoir comme anormal, alors qu'il ne s'agit que de différences naturelles. Le regard social façonne ainsi la confiance corporelle bien plus que la biologie elle-même. C'est à 23 ans seulement que j'ai su que mon clitoris était plus large que la moyenne. Donc j'ai su ça, je devais avoir 23 ans. J'en ai toujours 23 aujourd'hui. Donc ça fait que quelques mois que j'ai su ça. Tout a commencé quand j'ai fait ma première fois. Et je l'ai fait genre super tard, genre je l'ai fait à 21 ans. Et du coup, monsieur s'apprêtait à faire un cuni. Et puis, oh, mais c'est gênant que je parle de ça. Oh my god. Oh ok. Donc, il s'apprête à faire un cuni. Et il me dit, c'était assez bienveillant quand même, parce qu'il était vraiment gentil. Il me dit, j'ai pas l'habitude de croiser ça. Enfin, c'est original. Et j'avais pas compris ce qu'il disait. Parce que moi, avant ça, je regardais pas du tout. Quand j'étais nue, j'avais pas mes lunettes parce que je suis myope, du coup, je voyais pas le souci. Bon, il n'y a pas de souci, mais vous avez compris. Et donc, j'étais là. De quoi Et du coup, ça a continué. Et puis voilà. Pendant plusieurs années, du coup, 2-3 ans, je regardais pas forcément bas. Parce que, évidemment, je m'en empêchais parce qu'il y a la pudeur. J'étais un peu gênée de ma propre sexualité. Et aussi, parce que je voyais pas. Et aussi parce que je regardais pas de porno forcément, j'avais pas des copines où on regarde, on comparait. Non, ça c'est les mecs qui font ça. Mais enfin, j'avais pas vraiment de comparaison. Donc j'avais aucune idée de ce qui se passait en bas. Vraiment, je n'avais aucune idée de ce qui se passait en bas. C'est pas normal, mais je savais pas ce qui se passait. Pourtant, je me masturbais un peu, mais pas au point de vraiment regarder ce qu'il y a en bas. Ça, je faisais pas. Et j'ai eu des relations. Et il y en a qui m'ont fait des cunets, il y en a non. C'est pas bien. Et j'ai jamais eu de remarques. Donc tout allait bien, tout va bien. Et donc c'est une fois où je suis tombée sur un post sur Reddit qui mettait un lien sur un site où il y avait des photos de différents types de vulves, voilà, pour vraiment montrer la représentation, la diversité, la beauté de la vulve. Donc je commence à scroller. Et je me suis aperçue qu'il n'y avait aucune vulve qui ressemblait à la mienne. Vraiment aucune. Il n'y avait pas beaucoup de photos, je pense entre 10 ou 20, je ne sais plus. Donc je me suis aperçue parce que avant de découvrir la photo, j'avais quand même commencé un peu à regarder en bas, évidemment, voir à quoi je ressemblais. J'ai commencé à me raser et puis du coup, il faut regarder, je regardais ce qu'il y avait en bas. Et donc j'ai vu qu'il y avait rien qui ressemblait, du coup je me suis dit, c'est bizarre. Et en fait, c'est en faisant plusieurs recherches que du coup, je me suis aperçue que, en fait, c'est bizarre qu'il n'y ait pas beaucoup de représentation parce que c'est quelque chose de rare. Les personnes qui ont cette anomalie, entre guillemets, c'est les personnes, du coup, soit qui transitionnent et qui prennent, du coup, de la testostérone pour avoir des caractéristiques masculines.
et du coup, la taille du clitoris augmente parce que c'est un peu comme un pénis, on va dire ça comme ça. Ou soit les personnes intersexes, du coup, un peu comme moi, et du coup, qui ont naturellement un taux de testostérone élevé, ou bien une autre raison, ou bien une maladie, le PCOS, qui fait que le clitoris s'élargit. Et du coup, ça fait que c'est quand même... Les personnes intersexes déjà représentent environ 1% de la population. Et donc les personnes aussi comme moi, je pense que c'est encore moins. Donc évidemment, il n'y a pas beaucoup de représentation. Et j'ai même commencé à regarder, à chercher des photos, des vidéos, n'importe quoi. Je voulais vraiment m'informer sur mon sexe, tout simplement. Et j'ai vraiment rien trouvé. Vraiment pas grand-chose. Donc évidemment, sur TikTok, je ne vais pas non plus vous faire un cours parce que je ne suis pas gynécologue. Le mieux, c'est d'aller se renseigner, évidemment. Voilà, le truc le plus représentatif, le moins choquant que j'ai pu trouver, c'est une petite peluche. Qui représente du coup la vulve d'une personne intersexe. Il y en a plusieurs, évidemment, il y a plusieurs types, mais c'est ce qui me représente le plus. C'est vraiment une copie conforme de ce que j'ai entre les jambes. Donc voilà. Et du coup, ce que ça fait, c'est que tu te sens évidemment pas comme les autres. Tu te sens pas évidemment, je me sens pas du tout comme les autres femmes, les autres personnes. Et du coup, je me dis, oh mon Dieu, mais si je suis avec un homme et tout et qu'il voit ça, qu'est-ce qu'il va penser, blablabla. Du coup, maintenant, je commence à stresser. À chaque fois que j'entame une relation, on va dire, à chaque fois que je rencontre une nouvelle personne, parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'elle va penser? Elle va penser que je suis bizarre, elle va penser que je sais pas quoi, peut-être qu'elle va mal réagir parce qu'elle est conne. Voilà. Et ça m'est arrivé justement que je sois avec une personne, qu'elle s'apprête à faire un QI et puis ils se disent, mais t'es tronce ou quoi? Il y a des solutions, donc soit c'est accepté évidemment, ou bien je fais une opération. C'est possible de faire une sorte de reconstruction. Mais ça peut alterner du coup la sensibilité du clitoris du coup. Donc voilà. Donc voilà, j'ai un gros clito. C'est mon petit kiki. Dans le jargon, ça s'appelle un diclite. C'est le diminutif de dick, du coup la bite, et clitoris. Du coup, ils ont mis ensemble et du coup ça fait un diclite. Voilà, j'ai un mini kiki et en même temps non, et en même temps si, et en même temps ça. Mais du coup, j'éjacule pas du sperme, enfin ça non. J'ai un vagin, j'ai pas de testicules, du moins c'est pas apparent. Donc en vrai j'ai vraiment la vulve et j'ai les petites lèvres, les grandes lèvres et du coup entre la vulve du coup j'ai généralement le clitoris est tout petit, du coup il se voit pas trop, mais moi vraiment il est là, il est là, il est présent, voilà. Donc au moins comme ça pour les mecs c'est plus facile pour de trouver. Mais bon, j'ai jamais joué avec un mec, donc bon, c'est un peu compliqué toujours, hein, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura instruit, et puis voilà. Si vous avez d'autres sujets de vidéos que je pourrais faire, moi je suis open. Voilà, bisous. On grandit souvent en croyant que l'amour exige l'abdication. Se rendre disponible, s'effacer, attendre l'autre comme on attend la pluie en juillet. Puis la vie nous corrige. Aimer, ce n'est pas renoncer à ses amis, ses projets, son corps, sa dignité. C'est avancer côte à côte, chacun debout dans sa propre lumière. Les jugements passent, les rumeurs s'épuisent, et la diversité des corps demeure forte, belle, souveraine. Aucun algorithme n'a la compétence pour mesurer une âme ni pour décider quelle silhouette mérite le bonheur. Quand surgissent la jalousie, l'espionnage et les petits chantages, ce ne sont pas des preuves de passion mais des signaux d'alarme. Les frontières claires protègent la tendresse. La parole posée remplace les stratégies. Et la distance géographique ou émotionnelle n'est pas un verdict, c'est un test de maturité. Sait-on organiser, respecter, tenir parole? La réconciliation la plus décisive reste celle avec soi, connaître son corps, ses limites, ses besoins. Dire oui en conscience, dire non sans s'excuser. Choisir quelqu'un qui nous choisit, sans vouloir remodeler l'autre. Un couple solide n'additionne pas des manques, il conjugue deux vies pleines. On n'a pas besoin d'être parfaite pour être aimé. On a besoin d'être vrai. Abonne-toi à notre chaîne, plein d'histoires et de découvertes t'attendent.